Oak Island a toujours été un nom qui éveille l'imagination. Depuis des siècles, il est associé à des trésors enfouis, des tunnels cachés et des secrets si soigneusement protégés que les générations n'ont pas réussi à les découvrir. Mais ce qui a été mis au jour cette fois-ci n'est pas simplement une autre histoire d'or d'argent ou de richesse perdue. Cette fois-ci, la révélation est beaucoup plus profonde. Il s'agit d'une vie humaine, d'une identité et d'une vérité qui pourrait redéfinir l'histoire elle-même. Lorsque des scientifiques ont récemment effectué des tests ADN sur des fragments de squelettes retrouvés à Oak Island, même l'équipe de recherche a été ébranlée par les résultats. Selon le rapport officiel, ces os n'appartenaient pas à un être humain ordinaire comme on aurait pu s'y attendre. Dès la première étape de l'analyse, quelque chose a semblé anormal, presque troublant. Les données génétiques refusaient de s'aligner sur les modèles familiers. Une analyse détaillée de l'ADN a révélé que les restes ne correspondaient pas aux marqueurs génétiques des Amérindiens, ni à l'ADN des colons européens typiques des périodes historiques connues. Les scientifiques ont plutôt observé des signatures génétiques ressemblant à celles d'anciennes populations de certaines régions d'Europe ou du Moyen-Orient. Cette découverte à elle seule avait d'énormes implications. Elle suggérait que ces individus avaient été amenés à parcourir des milliers de kilomètres, à traverser des océans, à une époque où les Amériques étaient supposées être inconnues de la majeure partie du monde. La datation au carbone n'a fait qu'approfondir le mystère. Lorsque les chercheurs ont analysé l'âge des os, les résultats ont indiqué que les restes remontaient à une période située entre 1200 et 1400 de notre ère. Cette chronologie a stupéfié toutes les personnes concernées. Elle signifiait qu'un être humain avait été présent sur Oak Island des centaines d'années avant que Christophe Colomb ne mette le pied dans le Nouveau Monde. Cela a immédiatement soulevé des questions troublantes et profondes. Pourquoi cette personne était-elle là? Qui l'avait envoyée? Et peut-être le plus effrayant de tout, gardait-elle quelque chose? Lorsque les scientifiques ont examiné le sol entourant les os, ils ont découvert des particules microscopiques d'or, ainsi que des éléments métalliques spécifiques qui ne sont pas naturellement présents dans le sol ordinaire. Ce sont les mêmes indicateurs que les experts trouvent habituellement près des trésors enterrés, des voûtes scellées ou des structures délibérément dissimulées. C'est pourquoi les chercheurs pensent aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un décès isolé ou d'un accident tragique, mais qu'il pourrait s'agir d'une mission plus vaste et soigneusement planifiée. Le détail le plus troublant est que ces restes squelettiques ont été découverts à proximité de l'endroit exact où des scanners récents ont détecté des tunnels souterrains et des concentrations inhabituellement élevées de métal. Cela suggère que ce qui se trouve sous Oak Island a été considéré comme suffisamment précieux pour que la vie de quelqu'un ait été sacrifiée pour le protéger. À ce stade, la question n'est plus de savoir si Oak Island cache quelque chose d'extraordinaire. La véritable question est de savoir quelle part de vérité est restée cachée pendant des siècles enfouie sous des couches de terre de secrets et de peur. Ce qui suit pourrait bien être la révélation la plus importante qu'Oak Island ait jamais produite. Le jour de la découverte, les travaux d'excavation se déroulaient comme à l'accoutumée. Des machines lourdes déblayaient le sol, des pompes à eau fonctionnaient en continu, et l'équipe suivait soigneusement un itinéraire d'excavation préétabli. Il n'y avait aucun sentiment d'anticipation, aucun indice que l'histoire était sur le point de basculer. Puis sans crier gare, la machine d'un ouvrier a heurté quelque chose de solide. Ce n'était ni la résistance sourde de la pierre, ni le craquement creux du bois. Alors que la terre environnante était lentement enlevée, quelque chose de pâle et d'indubitablement blanc émergeait. À première vue, certains pensaient qu'il s'agissait d'un vieux bois ou peut-être d'un os d'animal. Mais lorsque la lumière l'a atteint clairement, tout le monde s'est figé. Il s'agissait d'un os humain. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. La forme, la structure, la forme indubitable ne laissaient aucune place au déni. Le site entier est devenu silencieux. Les machines ont été immédiatement arrêtées. Personne n'a parlé. La peur s'est répandue visiblement sur les visages de l'équipe. Les caméras ont été éteintes. Certains membres de l'équipe ont instinctivement fait un pas en arrière comme s'ils avaient franchi un terrain interdit. Ce n'est pas une découverte ordinaire. Malgré des siècles de fouilles sur Oak Island, aucun squelette humain confirmé n'avait jamais été trouvé pendant les fouilles. Et maintenant, soudainement, le voilà. D'autres ossements suivent bientôt. Un fragment de crâne, un os long de bras, des côtes cassées. Il n'y a pas de doute que ces restes sont anciens. Le choc s'est intensifié lorsque l'équipe s'est rendue compte de la profondeur à laquelle le squelette était enterré et de l'isolement de l'endroit.
Il ne s'agissait pas d'un endroit où une personne aurait pu mourir par hasard, mais d'une zone cachée, délibérément cachée. La situation s'est immédiatement aggravée. Le superviseur du site a ordonné l'arrêt de tous les travaux. Il n'était plus permis de creuser. Tout le monde recule. Les fouilles ont franchi une limite. Il ne s'agit plus d'une simple recherche de trésors, mais d'une enquête délicate et potentiellement dangereuse. C'est à ce moment-là que la décision a été prise de faire appel à des experts. Envoyer les ossements pour des tests ADN n'était pas un choix facile. Si les restes s'avéraient être anciens, l'ensemble du projet pourrait avoir des conséquences juridiques, éthiques et historiques. Mais l'équipe a compris que la vérité importait plus que le risque. Les ossements ont été soigneusement scellés et transportés dans un laboratoire de haute sécurité équipé pour effectuer à la fois une datation au carbone et une analyse avancée de l'ADN. La tension n'a fait que croître au fur et à mesure que le processus d'analyse a commencé. Les scientifiques qui ont examiné les os ont immédiatement senti qu'il ne s'agissait pas d'un cas normal. La structure des restes, leur coloration et les dépôts minéraux qu'ils contenaient indiquaient tous une histoire différente. Il ne s'agissait pas des os d'un ouvrier ordinaire ou d'une personne décédée récemment. Lorsque les premiers résultats de l'analyse de l'ADN sont arrivés, le choc s'est rapidement propagé au sein de l'équipe de recherche. Les restes ne correspondaient à aucune population indigène connue d'Amérique du Nord. L'implication était claire et profondément troublante, cet individu n'appartenait pas à cette terre. La peur se mêle à la curiosité. Si cette personne n'est pas originaire d'Oak Island, pourquoi est-elle venue ici, qui l'a envoyée? Et surtout, que protège-t-elle? De nombreux experts commencent à croire qu'il ne s'agit pas d'une mort accidentelle, mais d'une mission, ou du prix ultime payé pour garder un secret enfoui à jamais. À partir de ce moment, les fouilles ne seront plus jamais les mêmes. La question a changé du tout au tout. Il ne s'agit plus seulement de savoir ce qui se cache sous Oak Island, mais de savoir qui y a donné sa vie et pourquoi. Lorsque le rapport final sur l'ADN est arrivé du laboratoire, personne n'était préparé à ce qu'il allait révéler. Au départ, la plupart des gens avaient supposé que les restes appartenaient à un ancien ouvrier ou à un colon oublié. Mais lorsque les scientifiques ont fait correspondre les données génétiques, leurs expressions ont changé radicalement. Les informations affichées à l'écran sont stupéfiantes. Cet ADN ne correspond à aucune population nord-américaine connue. La conclusion la plus surprenante clairement énoncée dans le rapport est que le profil génétique ressemble étroitement à celui d'anciennes populations d'Europe ou du Moyen-Orient. Cela signifiait sans aucun doute que la personne dont les ossements avaient été trouvés sur Oak Island avait voyagé depuis des milliers de kilomètres. Le laboratoire est devenu silencieux lorsque le poids de cette réalisation s'est imposé. Cette découverte n'a pas simplement ajouté un nouveau chapitre à l'histoire, elle a remis en question l'histoire elle-même. Une analyse plus poussée a révélé des détails encore plus troublants. Les marqueurs génétiques suggèrent que cet individu n'était pas une personne ordinaire. Les experts ont relevé des schémas qui laissent supposer qu'il s'agissait d'une personne jouant un rôle spécialisé, faisant peut-être partie d'une expédition soigneusement organisée ou d'une opération secrète. Le coup de grâce est venu, les résultats de la datation au carbone ont confirmé ce que personne ne voulait croire. Les restes ont été datés entre 1200 et 1400 de notre ère, ce qui situe l'individu sur Oak Island 2 à 3 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Les livres d'histoire insistent sur le fait qu'aucune civilisation étrangère n'a atteint l'Amérique du Nord au cours de cette période. Pourtant, les preuves sont indéniables. Lorsque les scientifiques ont effectué un deuxième test de datation au carbone pour exclure toute erreur, les résultats ont été identiques. Il n'y avait pas d'erreur, pas de dysfonctionnement, pas de défaut technique. La conclusion était inévitable, quelqu'un a traversé l'Atlantique bien avant l'histoire. Quelqu'un a atteint Oak Island, un endroit déjà dangereux et caché, et a laissé derrière lui non seulement des artefacts, mais aussi une vie humaine. Ce que cette personne protégeait se trouve peut-être encore enfoui sous l'île, attendant d'être découvert. La date est restée la même de 1200 à 1400 après GC. Il est désormais clair que cette découverte est en contradiction avec les croyances historiques. La situation s'est alors aggravée. Certains rapports n'ont pas été rendus publics. Certaines informations sont restées confidentielles. L'équipe a reçu des instructions claires, indiquant que chaque étape devait être franchie avec beaucoup de précaution. Car il ne s'agit plus seulement d'un trésor, mais de la vérité sur l'histoire de l'humanité. La grande question est désormais de savoir si cet homme est venu ici, et pourquoi il est venu. Gardait-il un trésor?
Ou faisait-il partie d'un secret qui devait être caché au monde? À partir de là, l'histoire d'Oak Island n'est plus une simple découverte, mais une découverte qui va changer l'histoire. Qui pouvait être cet homme le plus grand mystère? La plus grande question était désormais de savoir qui était cet homme. Après la révélation du rapport ADN et de la datation au carbone, les experts ont proposé plusieurs possibilités. La première théorie est qu'il pourrait s'agir d'un ancien explorateur. Quelqu'un qui aurait traversé l'océan et atteint une terre inconnue. À cette époque, de nombreux voyageurs européens et du Moyen-Orient partaient à la recherche de nouvelles routes, mais aucune trace écrite de leur voyage n'a été retrouvée. Il est possible qu'il soit l'un de ceux qui ont atteint Oak Island mais ne sont jamais revenus. La seconde théorie plus dangereuse est celle d'un messager secret. Certains historiens pensent que dans l'Antiquité, les familles royales ou les organisations religieuses envoyaient des messagers spéciaux pour délivrer des messages secrets ou des objets précieux. Ces messagers étaient distincts des gens ordinaires et leur mission était extrêmement confidentielle. Si cet homme était un tel messager, il est possible qu'il soit venu cacher quelque chose qui devait être tenu à l'écart du monde. La troisième théorie est la plus effrayante. Un gardien de trésors. Dans de nombreuses civilisations, on croyait que des sacrifices humains étaient faits pour protéger un grand trésor ou que quelqu'un y était enterré pour empêcher quiconque de l'atteindre. Si cela est vrai, cela signifie que ce qui est caché sur Oak Island est si précieux qu'il a été protégé par la vie d'un être humain. Et la quatrième théorie la plus mystérieuse. Certains experts pensent que cette personne aurait pu être associée à une organisation religieuse comme un ordre secret qui aurait gardé ses secrets cachés pendant des générations. On pense aussi à des groupes comme les Templiers, connus à travers l'histoire pour avoir caché des trésors, des documents secrets et des objets religieux. Si c'est le cas, Oak Island n'est pas seulement une île, mais un chapitre caché. De nombreux experts de l'équipe pensent qu'il ne s'agit pas d'une mort ordinaire, mais qu'elle fait partie d'une mission ou qu'elle est le prix à payer pour cacher un secret à jamais. C'est pourquoi les fouilles n'ont plus jamais été les mêmes après cela. La question n'était plus seulement de savoir ce qu'il y avait ici, mais plutôt de savoir qui avait donné sa vie ici et pourquoi. Lorsque le rapport ADN est arrivé du laboratoire, personne ne se doutait qu'il allait bouleverser toute l'affaire. Au départ, tout le monde pensait qu'il s'agissait des restes d'un ancien ouvrier ou d'un humain ordinaire. Mais lorsque les scientifiques ont commencé à comparer l'ADN de ces os, leur expression a changé. Les informations affichées sur l'écran de l'ordinateur étaient choquantes. Cet ADN ne correspondait à aucune communauté connue en Amérique du Nord. Le plus grand choc a eu lieu lorsque le rapport a clairement indiqué que l'ADN ressemblait à celui d'un peuple ancien d'Europe ou du Moyen-Orient. Cela signifiait clairement que la personne dont les ossements ont été trouvés sur Oak Island n'était pas originaire de ce pays. Elle venait de milliers de kilomètres plus loin. Les scientifiques sont restés sans voix pendant un moment. Le silence s'est abattu sur le laboratoire, car cette découverte n'était pas seulement surprenante, elle remettait aussi l'histoire en question. Lorsque l'ADN a été examiné plus en détail, des faits encore plus surprenants sont apparus. Les ossements ont révélé des signatures génétiques que l'on ne trouve pas chez les personnes ordinaires. Les experts ont déclaré qu'il ne pouvait s'agir d'une personne ordinaire, qu'il s'agissait d'une mission spéciale ou d'un élément d'un grand mystère. C'est là que l'affaire s'est transformée d'une simple découverte en un événement mystérieux. Puis vint le plus grand choc, un rapport de datation au carbone. Lorsque les scientifiques ont testé l'âge des os, tout le monde a été stupéfait par les résultats. Selon le rapport, ces restes ont été datés entre 1200 et 1400 après Jacé. Cela signifie que cette personne était présente ici environ 200 à 300 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Alors que les livres d'histoire disent qu'aucune civilisation étrangère n'avait atteint l'Amérique à cette époque. C'est là que toute l'affaire se complique. Si cette personne était là avant Christophe Colomb, alors ce que l'on nous a enseigné en histoire est incomplet ou incorrect. Cela signifie que quelqu'un a traversé l'océan Atlantique il y a longtemps, et qu'il a non seulement traversé, mais aussi atteint un endroit dangereux et secret comme Oak Island et y a caché quelque chose. Lorsque les scientifiques ont effectué un deuxième test, les résultats de la datation au carbone ont été les mêmes. Il n'y a pas eu d'erreur technique, la date est restée la même de 1200 à 1400 après GC. Il est maintenant clair que cette découverte va à l'encontre des croyances historiques. La situation s'est alors aggravée. Certains rapports n'ont pas été rendus publics, certaines informations sont restées confidentielles.
L'équipe reçoit des instructions claires, chaque étape doit être franchie avec beaucoup de prudence, car il ne s'agit plus seulement d'un trésor, mais de la vérité sur l'histoire de l'humanité. La grande question qui se pose désormais est la suivante: si cet homme est venu ici, pourquoi est-il venu? Gardait-il un trésor ou faisait-il partie d'un secret qui devait être caché au monde? À partir de là, l'histoire d'Oak Island ne se résume plus à une simple découverte. Il s'agit d'une découverte qui va changer l'histoire. Qui peut être cet homme, le plus grand mystère? La plus grande question est maintenant de savoir qui est cet homme. Après la révélation du rapport ADN et de la datation au carbone, les experts ont proposé plusieurs possibilités. La première théorie était qu'il pourrait s'agir d'un ancien explorateur, quelqu'un qui aurait traversé l'océan et atteint une terre inconnue. À cette époque, de nombreux voyageurs d'Europe et du Moyen-Orient partent à la recherche de nouvelles routes, mais aucune trace écrite de leur voyage n'a été retrouvée. Il est possible qu'il soit l'un d'entre eux qui ait atteint Oak Island, mais ne soit jamais revenu. La seconde théorie, plus dangereuse, est celle d'un messager secret. Certains historiens pensent que dans l'Antiquité, les familles royales ou les organisations religieuses envoyaient des messagers spéciaux pour transmettre des messages secrets ou des objets précieux. Ces messagers étaient séparés des gens ordinaires et leur mission était extrêmement confidentielle. Si cet homme était un tel messager, il est possible qu'il soit venu pour cacher quelque chose qui devait être gardé à l'écart du monde. La troisième théorie est la plus effrayante, un gardien de trésors. Dans de nombreuses civilisations, on croyait que des sacrifices humains étaient faits pour protéger un grand trésor, ou que quelqu'un y était enterré pour empêcher quiconque de l'atteindre. Si cela est vrai, cela signifie que ce qui est caché sur Oak Island est si précieux qu'il a été protégé par une vie humaine. Et la quatrième théorie, la plus mystérieuse. Certains experts pensent que cette personne pourrait avoir été associée à une organisation religieuse comme un ordre secret qui a gardé ses secrets cachés pendant des générations. On pense aussi à des groupes comme les Templiers, connus dans l'histoire, pour avoir caché des trésors, des documents secrets et des objets religieux. Si c'est le cas, Oak Island n'est pas seulement une île, mais un chapitre caché. Dans l'Antiquité, on croyait qu'une âme humaine était nécessaire pour protéger les trésors. Si quelqu'un dérangeait cet endroit, le danger augmenterait. C'est pourquoi des accidents se sont produits à plusieurs reprises sur Oak Island. Les machines s'enlisent et les excavations s'arrêtent soudainement. Et le plus effrayant, c'est que le squelette a été trouvé dans un état qui n'est pas celui d'un enterrement normal. Il n'y avait aucun respect, aucune marque. Il semblait avoir été laissé là dans la précipitation ou sous la contrainte. Comme si son intention n'était pas de mourir, mais de sauver quelque chose. Pourquoi les experts ont-ils peur? Au fur et à mesure que l'on découvrait tout cela, l'inquiétude des experts grandissait. Il ne s'agit plus d'une simple découverte, mais d'une menace majeure. La principale crainte est l'effondrement des tunnels. Si le creusement est un tant soit peu erroné, les tunnels situés en dessous peuvent s'effondrer en même temps. La deuxième menace majeure est le système d'inondation. La théorie la plus ancienne concernant Oak Island est que les tunnels ont été délibérément construits pour se remplir d'eau. Si quelqu'un forait au mauvais endroit, l'eau de mer pourrait submerger l'ensemble de l'excavation en l'espace de quelques minutes. Cela pourrait entraîner la perte non seulement des machines, mais aussi de vies humaines. La troisième crainte la plus grave est l'effacement de l'histoire. Si les fouilles sont menées à la hâte et que les preuves sont détruites, ces informations risquent d'être perdues à jamais. La vérité qui aurait pu changer le monde sera perdue à jamais. C'est pourquoi les scientifiques prennent toutes leurs précautions. Certains experts ont même déclaré que si ce mystère est entièrement révélé, les livres d'histoire devront être réécrits. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, car lorsque la vérité est si vaste, les efforts pour l'étouffer le sont tout autant. Aujourd'hui, la situation est telle que chaque fouille est précédée de longues réunions, chaque décision est prise après mûre réflexion, et tout le monde sait qu'un seul faux pas peut tout détruire. Car il ne s'agit plus seulement de la recherche d'un trésor, mais de la recherche d'une vérité que le monde n'aurait peut-être jamais dû connaître. Silence du gouvernement et interdiction mystérieuse. Alors que les preuves relatives à Oak Island commençaient à apparaître, un étrange silence s'est installé. Les fouilles ont été soudainement interrompues dans certaines zones. L'accès du public et des médias a été bloqué dans d'autres cas. Il a été clairement indiqué à l'équipe qu'aucune information ne serait divulguée. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à soupçonner qu'on leur cachait quelque chose. De nombreux rapports ont été initialement publiés,
mais ont ensuite disparu des archives publiques. Certains documents ont été déclarés classifiés. Certains experts ont brusquement quitté le projet. Et certains ont carrément cessé de parler aux médias. La question qui se pose est la suivante: si tout est normal, pourquoi tant de secrets? Beaucoup pensent que le gouvernement ne veut pas que cela se sache. Car s'il est prouvé que des humains ont atteint Oak Island il y a des centaines d'années, c'est toute la narration de l'histoire qui s'en trouverait changée. Les manuels scolaires s'en trouveraient démentis. Et de nombreuses personnes ne l'acceptent pas. Certains chercheurs ont même affirmé avoir reçu un signal d'en haut les invitant à se taire. Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'archéologie, mais aussi de politique et de pouvoir. Et chaque fois que cela se produit, la vérité est souvent étouffée. Si c'est le cas, l'histoire est erronée. Si ce squelette date réellement de 1200, 1400 après JSOC, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'histoire que l'on nous a enseignée sur la découverte de l'Amérique est incomplète. Quelqu'un d'autre est arrivé ici bien avant Christophe Colomb. La question se pose donc de savoir qui étaient ces gens, s'ils venaient d'Europe ou du Moyen-Orient, ou s'il s'agissait d'une civilisation dont nous ne savons rien. Certains historiens pensent que des voyages maritimes secrets ont eu lieu dans l'Antiquité. Des gens ont atteint discrètement de nouvelles terres, mais n'ont pas laissé de traces de leur voyage. Il est possible que Oak Island ait fait partie de ces voyages secrets. Si c'est le cas, une autre question effrayante se pose: une civilisation perdue a-t-elle existé ici avant nous? Une civilisation très en avance sur nous en matière de technologie de planification et d'ingénierie. Car les tunnels, les systèmes d'inondation et les structures trouvées ici ne sont pas ordinaires. Ils ont exigé une compréhension profonde des calculs précis et des années de travail acharné. Ce travail n'aurait pas pu être accompli par des analphabètes ou des gens ordinaires. Si tout cela est vrai, cela signifie qu'un chapitre entier de l'histoire de l'humanité a disparu ou a été délibérément effacé. Et peut-être que Oak Island est l'endroit où des traces de cette histoire perdue existent encore. C'est pourquoi cet endroit effraie encore les gens. C'est pourquoi chaque découverte soulève de nouvelles questions. Et c'est pourquoi peut-être on empêche la vérité d'être pleinement révélée. La grande question, quelle est la suite? Maintenant que tant de choses ont été révélées, la grande question est la suivante: quelle sera la suite? Selon les experts, la prochaine étape pourrait être à la fois la plus dangereuse et la plus importante. Désormais, il ne s'agit plus seulement de creuser, mais de découvrir toute la vérité. Les prochaines fouilles seront menées à une profondeur bien plus grande que jamais, là où l'homme n'est jamais allé. L'équipe de scientifiques se prépare à présent à procéder à des recoupements d'ADN, ce qui signifie que l'ADN du squelette découvert sera comparé à divers documents anciens provenant du monde entier. Cela pourrait révéler la région d'origine de la personne, la civilisation à laquelle elle appartenait et si elle était associée à des groupes secrets. Mais ce processus n'est pas facile car cet ADN ancien est très fragile. En outre, une technologie de balayage en profondeur sera utilisée. Les scanners 3D, le radar à pénétration de sol et l'imagerie magnétique seront utilisés pour déterminer ce qui se trouve sous le sol. Les zones de haute densité révélées par les premiers scanners indiquent que quelque chose d'important peut se cacher sous le sol. Mais plus on s'enfonce, plus le danger est grand. Et c'est là la plus grande crainte. Les experts ont clairement indiqué que le niveau de risque est désormais très élevé. La moindre erreur pourrait entraîner l'effondrement du tunnel. Si le tunnel d'inondation se déclenche, toute la zone pourrait être inondée en quelques minutes, et si des preuves historiques sont détruites, elles ne seront jamais restaurées. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement étudiée. L'histoire d'un homme qui n'est jamais rentré chez lui. Au milieu de tous ces détails techniques, il y a une vérité qui touche le plus le cœur. L'homme dont les ossements ont été retrouvés ici. Personne ne sait qui il était, ni comment il s'appelait, ni où se trouvait sa famille. Mais une chose est sûre, il n'est jamais rentré chez lui. Peut-être était-il en mission. Il ne savait peut-être pas que ce serait son dernier voyage. On ne lui a peut-être même pas dit ce qu'il était censé protéger, mais il a fait son travail et est resté là pour toujours. Imaginez ce moment où il était en vie pour la dernière fois. L'obscurité, l'humidité, le silence tout autour. Quelque part au-dessus. Le monde avançait, mais il était seul, peut-être effrayé, peut-être fatigué. Mais il est resté. Parce qu'il avait quelque chose à cacher, quelque chose de plus précieux que le temps lui-même. Son histoire nous parvient aujourd'hui à travers ses os sans nom, sans voix, mais elle en dit long, comme s'il nous demandait « Êtes-vous prêts à connaître la vérité ?»
C'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement celle d'un trésor, c'est l'histoire d'un sacrifice. C'est l'histoire d'un homme qui a donné sa vie pour l'histoire. La question n'est plus de savoir ce qui se cache sous la terre, mais de savoir si nous serons capables de faire face à cette vérité. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est qu'un début. Les secrets cachés par la terre d'Oak Island sont lentement révélés. Mais la vérité est que ce que nous avons vu n'est qu'une petite partie de l'histoire. Le véritable mystère se trouve encore sous terre, dans l'obscurité en attente. L'homme dont les os ont été retrouvés n'était peut-être pas le dernier. De nombreuses personnes ont pu s'y rendre avant lui sans jamais pouvoir revenir. Chaque tunnel, chaque pierre, chaque marque dit la même chose. Quelque chose de grand est caché ici. Et à mesure que les fouilles progressent, le danger grandit. La question n'est plus de savoir si nous trouverons quelque chose, mais ce qui se passera alors. S'agira-t-il d'un trésor, d'une vérité qui changera l'histoire, ou d'un secret que le monde n'aurait jamais dû connaître? Une chose est sûre, l'histoire ne s'arrête pas là, ce n'est que le début, la vraie vérité est encore en dessous. Et il est sur le point d'être révélé. Et si vous voulez voir chaque partie de ce mystère, si vous voulez en faire partie quand la vérité sera révélée, alors n'oubliez pas de vous abonner maintenant. Parce que ceux qui ne s'abonnent pas n'entendent que l'histoire. Mais ceux qui restent à l'écoute voient l'histoire s'écrire.